Bienvenue à l'ADIV, Institut technique agro-industriel spécialisé dans les filières viande. Je m'appelle Mathieu Alric et je suis chargé d'études depuis près de 12 ans à l'ADIV et je pilote les activités de recherche et développement en mécanisation, robotisation. Je vous invite à me suivre pour une démonstration d'Exoscarn que nous avons développée en partenariat avec l'Institut Pascal et le groupe Altenov. Exoscarn est un exosquelette qui assiste les mouvements du poignet d'un opérateur de boucherie par des muscles pneumatiques. Et ces muscles pneumatiques sont pilotés au niveau de la main par des capteurs de pression. On est parti de la problématique principale des filières viande, les troubles musculo-squelettiques. L'idée, c'est de proposer une solution entre un travail purement manuel ou une solution complètement automatisée. Une solution intermédiaire qui conserve la personne sur son poste, qui réduit la pénibilité, les TMS. On est passé par une phase exploratoire où on allait voir les problématiques de différents postes de découpe dans les entreprises. Et ensuite, on a eu toute une phase de travail à la fois en bureau d'études pour la conception du prototype, le développement de sa commande, mais en parallèle aussi tous les essais de faisabilité qui se sont faits avec notre expert métier Christophe Chenille. Dès qu'on voit que je vais essayer de bouger mon poignet sur la droite ou sur la gauche, il va être en fin de compte accompagné et ce n'est pas ma main qui fait l'effort, mais les muscles qui sont sur l'exosquelette. On a du mal à recruter dans notre secteur. Ça peut être une accroche aussi pour les jeunes et dire ah ben tiens, c'est un milieu qui évolue, qui travaille avec son temps. Aujourd'hui, on a validé un prototype d'Exoscarn et on est dans une seconde phase d'industrialisation en partenariat avec notre partenaire industriel et équipementier, le groupe Altenov, qui est en train de reprendre cette phase prototype pour en faire une version industrielle. Ce modèle-là va forcément évoluer pour le rendre industriel de par les matières. Il faut que les matières soient dans les normes d'hygiène. L'imagination aujourd'hui est plutôt de se dire on va le décliner en un certain nombre de tailles potentiellement comme des vêtements et qui soient adaptables à chaque morphologie. La projection de commercialisation serait au début 2023. On a un certain nombre de travaux à mener encore pour l'industrialisation. Le but étant d'intégrer à terme une solution testable et intégrable en conditions industrielles pour mesurer sur le long terme aussi l'impact de la réduction potentielle des TMS.